L'Institut Pasteur de Dakar et ses collaborateurs, l'Organisation ouest-africaine de la santé et l'Organisation mondiale de la santé ont formé des experts des laboratoires de 17 pays africains, y compris tous les pays de la CEDEAO, afin de mieux comprendre et de faire face aux menaces du virus de la variole du singe. Après une semaine de formation, ce vendredi 30 août 2024, ils ont tenu leur cérémonie de clôture au centre régional des urgences de l'OMS à Diamniadio. L'objectif de cet atelier qu'on a pu organiser du 26 au 30 août, c'était de regrouper tous les pays de la CEDEAO, en plus du Rwanda et de la Mauritanie, donc 17 pays africains ici à Dakar, pour pouvoir mieux nous préparer. Et donc donner à ces pays tous les outils, toutes les compétences techniques, pratiques et théoriques pour qu'ils puissent rentrer chez eux et pouvoir quand même avoir les capacités de détecter rapidement, de traiter, mais également de contrôler la maladie. Pourquoi? Parce que le 14 août, l'OMS a déclaré Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Il était de notre rôle avec toutes les institutions régionales, qui est le HUB de Dakar, l'OAS, l'IPD, avec l'injonction des autorités au niveau vraiment ministériel, d'organiser rapidement cette formation pour tous les pays, pour qu'ensemble, qu'on puisse leur donner les outils nécessaires pour que les pays soient mieux préparés. Et donc là, on vient de finir cet atelier aujourd'hui. Plus de 35 personnes ont été formées. Ils vont tous rentrer avec des kits de réactifs pour pouvoir faire dans leur pays le diagnostic et puis le séquençage. Vous savez, le 15 août de cette année, donc l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette épidémie de Mpox comme étant une épidémie de portée internationale qui a commencé simultanément donc dans de nombreux pays. Aujourd'hui, qui est l'Afrique, certains pays de l'Afrique ici constituent vraiment l'épicentre. Donc, ce qui a interpellé l'OMS, c'est vraiment la rapidité de propagation de cette maladie-là dans des pays où les contextes sont humanitaires, les contextes sont difficiles, notamment dans les provinces de l'Est, donc de la RDC, mais aussi au Burundi. Donc, on a une transmission très rapide des cas. Donc, ça a interpellé un peu toutes les autorités donc, sanitaires mondiales pour arriver à cette conclusion-là. Évidemment, s'il s'agit d'une épidémie, je pense, qui est très dynamique. Le mot dynamique, il est important. Le mot, c'est une épidémie aussi qui est très complexe parce qu'il y a différents modes de transmission aujourd'hui qui sont là. Cette maladie, elle existe depuis les années 70. Donc, il y a eu plusieurs phases qui se sont passées. Il y a eu une grosse épidémie. La première grosse épidémie ici s'est passée en 2017 au niveau du Nigeria, alors cette maladie, elle était endémique, très présente dans d'autres pays, comme le Libéria, par exemple. Donc, les gens vivent avec cela. Mais là, on voit un changement du pattern de la dynamique de transmission. Donc, une transmission interhumaine beaucoup plus rapide qui se fait par les contacts. Ça peut être des contacts normaux. On a vu des enfants qui ont été contactés, qui ont été infectés, mais aussi on a vu des hommes aussi qui ont été infectés, des femmes qui ont été infectées. Donc, il y a une transmission probablement. En 2022, on a documenté une transmission sexuelle dans les pays d'Europe de l'Ouest. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui se passe aussi dans les pays d'Afrique ici? Donc, c'est vraiment une épidémie très complexe. À travers ce partenariat, des recherches et des moyens de prévention solides sont en cours pour faire face à la propagation du virus. Le laboratoire, c'est juste un pilier de la réponse. Il y a d'autres piliers. Maintenant, cette formation était beaucoup focalisée sur le laboratoire pour leur donner les capacités, parce que sans laboratoire, on ne peut pas diagnostiquer. On ne peut pas voir même les cas pour les prévenir, les traiter et contrôler. Donc, cet aspect-là a été fait. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres aspects qui sont en train d'être faits par d'autres partenaires, et dont l'OMS, dont l'OAS, notamment renforcer la surveillance, mettre en place les structures et les mécanismes de traitement et de prise en charge des cas, toute la logistique pour appuyer les pays. Donc, je pense que si on met tous ensemble, tous les efforts ensemble, on peut quand même dire que notre région est en train de se préparer pour faire face à cette situation. Et je pense que l'un des rôles les plus importants de l'OMS et de ses différents partenaires, c'est vraiment de sonner la cloche d'alerte.
afin que l'on puisse mobiliser tous les efforts qu'il faut pour mieux comprendre justement cette dynamique-là. Donc, pour répondre plus directement à votre question, les recherches sont en cours. Actuellement, il y a donc cette transmission interhumaine qui se passe. Il y a la transmission zoonotique qui se passe dans certains pays. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui nous interpelle aujourd'hui et qu'on met tous les moyens qu'il faut pour pouvoir l'adresser à travers ce partenariat vraiment fructueux qui nous permet de construire des capacités, donner des équipements, du matériel aux personnes qui rentrent chez eux, qu'ils puissent faire les tests. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est la disponibilité des réactifs, comme on a dit, pour faire le diagnostic. Il y a aussi le défi lié aux réactifs pour faire le séquençage. Parce que pour cette épidémie, il faut le dire, l'Afrique de l'Ouest, on n'a que 3 pays aujourd'hui qui ont des cas actifs, où la situation est active. C'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Libéria. Tous les autres pays, même s'ils n'ont aucun cas aujourd'hui, on a vraiment renforcé le système de surveillance. Des cas suspects sont en train d'être reçus et que les gens ont toutes les capacités pour les tester. Et donc aujourd'hui, si on a cette capacité-là, maintenant, dans les pays où on a déjà des cas, on a besoin régulièrement de faire du séquençage pour savoir quel type de virus est en train de circuler. Parce que, comme on le sait, en fonction du virus, ça peut changer la manière de se préparer. Le clade 2 qui était connu, c'était plutôt une transmission zoonotique avec des cas sporadiques. Maintenant, cette clade 1B qu'on a beaucoup vu en Afrique centrale, demande, en tout cas, nous expose à une transmission interhumaine très intense. Parfois même, on peut aller jusqu'à penser à une transmission sexuelle. Et donc, le fait de savoir que le type de virus qui circule va permettre d'adapter les mesures et les stratégies de prévention et de contrôle. Oui, les études sont en cours pour le vaccin. Il y a déjà des vaccins qui sont homologués. L'OMS a un mécanisme d'homologation rapide, mais aussi efficace, parce qu'il s'agit de la santé des populations. La santé humaine, c'est un sujet très, très important. On l'a appris à travers la COVID d'ici, là, que les vaccins peuvent être développés rapidement, mais il faudrait aussi que l'on explique, que l'on soit sûr de ces vaccins-là. Donc, ce processus, il est en cours. Il y a des processus d'urgence d'homologation de ces vaccins qui sont en cours pour 2 ou 3 vaccins qui sont actuellement produits. Mais au-delà de ces vaccins-là, il ne faudrait pas qu'on résume toute cette lutte-là au vaccin. Il y a beaucoup d'autres piliers de la réponse qui sont importantes. Et moi, j'interpelle toujours les communautés, vous, les journalistes aussi, de nous aider à passer ces mots-là pour que les gens acceptent cette maladie. C'est une maladie, on la voit, on ne peut pas l'inventer. C'est des lésions cutanées, c'est des problèmes au niveau de la peau, donc on la voit. Donc quand on voit ces choses-là, il faut informer, il faut alerter, il ne faut pas stigmatiser, il faut se protéger. Il faut protéger les gens avec des gestes simples, le lavage des mains par exemple, éviter tous les modes de transmission que l'on connaît. Donc, que l'on réactualise un peu notre logiciel de protection individualisé qu'on a eu à mettre en œuvre pendant la COVID, qu'on construit sur ces éléments afin de rendre donc le monde plus sûr aujourd'hui.